Bonjour. Alors, vous êtes étudiant en L2 en STAPS. Cette vidéo va vous aider pour votre module audiovisuel. Elle va vous permettre d'obtenir votre note sur le montage. Si vous pouvez le faire à partir du confinement, sinon on devra s'arranger autrement. Donc, cette petite vidéo que je fais, c'est pour vous apprendre les bases de ce logiciel. Donc, la première chose à faire, c'est d'abord d'aller télécharger le logiciel qui s'appelle Shotcut, qu'on trouve sur le site shotcut.org. Donc il suffit de cliquer sur Click to Download et de télécharger le premier lien à 64 bits Windows Installer. Donc voilà, vous le téléchargez, vous l'installez et il va se retrouver dans vos applications. Donc il a cette tête là. Donc voilà, on l'ouvre. C'est comme ça que se présente ce logiciel. Donc la première chose à faire, ça va être de renommer notre projet. Je vais l'appeler test, tout simplement. La première chose à faire, c'est d'activer la liste de lecture et la timeline. Donc la liste de lecture, c'est ça. Et la timeline, c'est ça, c'est ce qui va se retrouver en bas. Donc notre liste de lecture, c'est là que va être notre bibliothèque. En fait, on va mettre toutes nos images qu'on va utiliser pour le montage. Donc, pour importer des images dans le logiciel, on fait ouvrir un fichier. Donc, j'ai un dossier que j'ai préparé, Shotcut Stabs, avec quelques rushs. Donc, on prend tous les fichiers avec Shift ou avec le lasso, tout simplement. On fait ouvrir. Ok, regardez. Donc, il m'ouvre tous mes rush là-dedans dans ma liste de lecture. Donc, comme je vous disais, c'est la bibliothèque. Donc, la première chose à faire, c'est on va sélectionner nos images. Donc, pour sélectionner une image, Ok. comme vous voyez, on a souvent des choses avant, des choses qu'on n'a pas envie d'exploiter. Donc, il faut qu'on dise le plan commence ici. Donc, pour ça, on va se servir des points d'entrée, points de sortie. Donc, le point d'entrée, il est ici. Le point de sortie, il est ici. Donc, on peut soit les déplacer, ce qui n'est pas très pratique parce que comme vous avez vu, ça déplace notre tête de lecture et donc on n'est plus à l'endroit où on voulait couper. Donc la meilleure technique à faire, c'est de se servir du clavier. Donc avec la touche I, pour IN, on déplace le point d'entrée. Donc voilà, j'ai simplement appuyé sur I. Et pour le point de sortie, on déplace où on veut aller et on appuie sur la touche O, comme out. Donc in et out, I et O. Donc voilà, j'ai sélectionné le début, la fin de mon plan. Donc je le prends et je le fais glisser dans la timeline. Donc voilà, là apparaît le plan, sa longueur, et on peut se déplacer dessus. Donc voilà. Donc ce qu'on va faire au début, c'est sélectionner plusieurs rushs, les poser les uns à la suite des autres en faisant point d'entrée, point de sortie, hop, je le pose là, j'en prends un deuxième, Allez, c'est donc parti. je vais faire ça avec tous mes rushs. Donc selon le nombre d'images que vous avez, selon ce que vous pouvez tourner, vous aurez plus ou moins de rushs. Donc oui, par contre c'est un logiciel gratuit, donc il y a un peu des ratés qui peut bugger, comme là c'est le cas, il est en train de serrer. Donc il ne faut pas paniquer, il faut enregistrer très souvent. Des fois, il peut se fermer, on perd tout le projet. Donc, sauvegarder toutes les 10 minutes, toutes les 5 minutes, dès que vous avez fait des actions un petit peu importantes. Comme ça, vous ne perdez pas votre travail. Parce que si vous travaillez une après-midi qui ne bug pas tout l'après-midi et qu'à la fin de l'après-midi, il bug et que vous devez tout recommencer, ça peut être rageant. Je ne vais pas monter tous les plans, j'en pose juste 3 à la suite pour vous montrer le principe. Donc, hop, donc la timeline. Donc, il y a plusieurs boutons là, et on ne va pas se servir de tous. Il n'y en a que quelques-uns qui nous intéressent, parce que vous n'êtes pas spécialiste, vous n'avez pas besoin de vous servir de tout, vous ne faites pas du montage forcément, vous ne faites pas du montage professionnel, donc ça ne vous servira pas à grand-chose. Donc, le premier bouton qui nous intéresse, c'est le petit aimant. Le petit aimant, il permet, quand il est activé en bleu comme ça, quand je m'approche du bord d'un autre plan, il va se coller. Ce qui permet de ne pas avoir une fausse image, une image noire, ou que le plan
à ébouffer sur le plan d'avant ou le plan d'après. Donc le petit aimant, dans la plupart des cas, c'est bien de l'avoir utilisé. Un autre élément qui est vachement utile, c'est les petites loupes qui permettent de zoomer et de dézoomer dans la timeline pour voir. Là, j'ai que 3 plans, donc c'est pas forcément très utile, mais quand on a une quinzaine de plans, ça devient quand même un peu plus utile. Donc, autre fonction qui va nous servir, c'est celle-là, le cut, tout simplement. Donc, quand je suis ici, je me place à n'importe quel endroit, ma tête de lecture, je la mets là, j'appuie sur ce bouton, et ce que ça me fait, c'est que ça me met une coupe à l'endroit où j'étais. Donc, je peux du coup supprimer le plan en appuyant sur la touche Supr, ou simplement faire clic droit, supprimer, et ce qui va supprimer le plan et coller le plan d'après à celui d'avant. Donc, ce qui peut être utile si on a plusieurs plans après pour pas tout déplacer. Donc voilà. Un autre outil qui est utile. Donc, quand je double-clique sur un plan, ma tête de lecture, elle se met au tout début du plan. Donc ça peut être vachement utile si par exemple, je veux mettre un plan entre deux plans, sans avoir à écraser. Puisque si je fais glisser, comme j'ai fait les autres fois, le plan du visualiseur dans la timeline, j'écrase le plan et je ne peux pas mettre un plan entre. Donc il y a un outil pour ça, qui est celui-ci. Donc soit on appuie sur le bouton, soit on appuie sur la touche V. Donc là je mets point d'entrée, il galère. Point d'entrée, point de sortie. Hop, ma tête de lecture est à cet endroit-là entre les deux plans. Donc, j'appuie simplement sur ce bouton. Et voilà, le plan s'est mis entre les deux. Donc, ça peut être très utile selon les situations. Donc voilà, ça c'est les principaux outils dont vous allez vous servir. Je vais vous donner 2-3 astuces pour que ce soit plus simple de monter. La première, ça va être de créer une deuxième piste vidéo. Ça peut être vachement utile, je vais vous montrer pourquoi. Donc on clique ici, on fait ajouter une piste vidéo. Donc je prends un plan, je le mets sur la deuxième piste vidéo. Donc ça va nous servir par exemple si je veux rallonger mon plan un petit peu sans écraser celui du dessous. Pour faire des tests, comme ça je peux voir pour fignoler mon raccord en fait. Puisqu'il y a quelque chose qui est très important, c'est les raccords qu'on va faire. C'est ce qu'on va passer beaucoup de temps là-dessus pour que tout s'enchaîne le mieux possible. En fait, notre but quand on fait ce type de montage, c'est d'avoir un montage invisible, ce qu'on appelle un montage invisible. C'est-à-dire qu'on ne sente pas les raccords, que tout s'enchaîne de manière très fluide et qu'on ne voit pas la technique audiovisuelle, qu'on ne voit pas les changements de plan, qu'on ne sente pas le montage. Donc voilà. Donc ça veut dire beaucoup travailler sur les raccords, essayer de faire que tout s'enchaîne très bien. Donc, ça c'est une technique qui va nous permettre de fluidifier ces raccords-là de manière plus simple. Oui, par rapport juste aux priorités de la piste vidéo, c'est la piste vidéo qui est le plus haut qu'on voit. Donc, celle-ci est en dessous, on ne la voit pas parce que celle-ci est au-dessus. Si je veux ne pas voir cette piste vidéo, il me suffit de cliquer sur cet œil et du coup, je vois le plan qui est en dessous. Donc, voilà pour ça. Donc, oui, pour tirer, ce qu'on appelle trimer en montage. Donc, on voit que quand on se place sur le bord d'un plan, il y a un petit truc vert. Il est vert parce que je suis du côté droit. D'accord? Mais si je suis du côté gauche, il va être rouge. Et on peut voir là, c'est ce qui nous permet de voir si je prends le plan d'après. Vert, c'est le plan d'après. Et rouge, le plan d'avant. Ok. Donc, voilà pour ce qu'on peut faire à peu près dans la timeline. Maintenant, ce qu'on va pouvoir voir, c'est pour les transitions. Dans Shotcut, on peut faire des fondus enchaînés et des fondus au noir de manière assez simple. Il y a deux techniques. Donc, pour les fondus enchaînés, on prend le plan et on le fait se superposer à l'autre plan. Et ça va nous créer un fondu enchaîné de la taille de la superposition. Voilà. Ça rame, c'est un... Mais voilà. Pour un fondu au noir, il suffit de se placer ici. Et vous voyez, on a un petit rond comme ça. Ce petit rond, on le prend et on le fait glisser comme ça.
Et donc pareil, la taille qu'on déplace, ça va être la taille du fondu au noir. Voilà. Ok. Donc ça marche pour les fondus, ça marche pour la vidéo et ça marche aussi pour l'audio. D'accord, puisque on peut mettre également des musiques. Pour prendre une musique, donc je peux importer aussi d'une autre manière qui est toute simple. Je réduis, je vais chercher dans mes musiques. Hop, je prends la première qui vient. Toudoudou, je la fais glisser dans ma liste de lecture. Hop, elle apparaît là. Le point d'entrée, je ne vais pas en mettre puisque on va commencer à peu près du début. Hop, je prends, je fais glisser. Pourquoi il ne veut pas glisser? Parce qu'il le considère comme une vidéo. Alors, ça va nous permettre de voir quelque chose, donc je vais le poser là. Lui, il considère la chanson comme une vidéo parce qu'il y a une petite image. Donc, ce qu'on va faire, on sélectionne le plan, on fait clic droit, on fait détacher l'audio. Là, on voit que ça a créé une piste audio qui s'appelle A1 et le plan audio s'est détaché. Donc là, hop, je prends et je supprime la vidéo, ce qui va me permettre de hop, prendre mon son et de le placer là. Donc voilà pour la musique. Ok, donc ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on peut faire pareil pour le son par rapport au fondu, ce qui va nous permettre de faire des fade-in et fade-out qui vont être très utiles, surtout pour les fins en fait, plutôt que pour les débuts, puisque souvent les débuts des chansons commencent bien, mais c'est la fin qui nous pose problème. Donc hop, je réduis, juste pour tester, hein, pour vous montrer ce que ça donne. Ok, donc voilà. Donc ça, c'est une première chose. Donc, une fois qu'on a fait ça, on a quand même beaucoup de... tous ces outils nous permettent de faire quand même beaucoup de choses. Il nous reste un truc à découvrir, c'est les filtres. Donc pour activer l'onglet filtre, soit on clique ici, soit on clique ici. Donc les filtres, il y en a pas mal qui sont vachement utiles. Notamment pour faire celui que je suis en train de faire, que je sois en petit et que l'écran que je vous montre soit en grand, on peut le faire assez simplement. Donc on double-clique sur le plan, on va cliquer sur le petit plus qui est ici, ajouter un filtre, et voilà, on voit qu'on a 3 onglets, favoris, vidéo, audio. Donc favoris, c'est ceux qu'on va souvent utiliser, enfin que le logiciel nous propose. Donc moi je sais que celui que je veux là s'appelle taille et position. Donc taille et position. Taille et position. Le voilà, je double-clique dessus. Donc voilà, on voit ces choses qui s'affichent et on voit qu'il y a un petit cadre qui est apparu sur notre image et un petit rond au milieu. Donc si je prends le petit rond, hop, je peux déplacer mon plan, comme vous le voyez. Et si je chope les petits coins, eh ben je réduis la taille de l'image. Donc voilà. Si on veut faire ça comme ça, cet outil nous permet de faire ça. Donc je la mets au-dessus sur la deuxième piste vidéo pour qu'elle soit au-dessus du plan. Et donc voilà. Bon, là, ça n'a pas trop d'intérêt, mais vous comprenez où je veux en venir. Donc on peut soit faire ça, soit modifier les valeurs à partir des valeurs numériques. Donc on peut ajuster au centre directement. Donc voilà, là il est un petit peu capricieux. Bon, pareil, vous avez compris le principe. Donc les fils, je vais pas tous, je vais pas faire l'inventaire, hein. Il y en a beaucoup. À vous d'aller chercher si vous avez la curiosité. Il y en a quand même un sur lequel je vais m'attarder un petit peu puisqu'il est important. C'est les titres. Parce que les titres fonctionnent comme des filtres sur Shotcut et ça va être très utile de mettre des titres. Surtout que si vous arrivez à faire cette vidéo, que vous arrivez à m'envoyer un petit montage, ce serait bien qu'il y ait juste un petit titre au début et un petit générique avec les noms des acteurs du film, votre nom au montage, et ça suffira. Mais qui est quand même un petit peu ça. Donc,
Je vais là, je vais chercher l'outil qui s'appelle texte simple. Parce qu'il y a texte HTML, l'autre texte, c'est un petit peu compliqué, texte simple et simple. Ok, donc il m'a fait apparaître un timecode, c'est pas du tout ce que je veux, donc je vais l'appeler test, puisque j'ai beaucoup d'imagination. Donc test, voilà, on voit qu'il s'affiche en grand comme ça. Donc ce qu'on peut gérer, c'est premièrement la police. Donc en cliquant ici, qui est Verdana Police, ok, il répond pas. Voilà. Donc, peu importe, on choisit. On voit qu'il y a une petite bordure noire qu'on n'a pas forcément envie d'avoir. L'épaisseur est là à 3. Hop, on la réduit à 0. Pareil, on peut toujours modifier les valeurs numériques, changer la couleur du fond, changer la couleur de la police. Donc voilà. Pareil que pour taille et position. Il y a le centre ici, on peut déplacer. Et pareil, on peut réduire la taille à partir d'ici. Je vais rentrer un petit peu dans le détail, c'est peut-être le truc le plus pointu que je vais vous expliquer, mais qui je pense va vous servir. Hop, ces boutons-là, ils servent à réinitialiser. Vous voyez que je suis pas à 0,0. Hop, je réinitialise et il est bien au centre. Donc on voit qu'il y a un petit chronomètre ici. Donc ce chronomètre, il va beaucoup nous aider. Donc on va ouvrir. On voit qu'il y a une petite marque blanche à cet endroit-là. Donc ça, c'est notre première image clé. Donc une image clé, c'est un endroit où la position, la taille, tout a été enregistré. Tous les paramètres ont été enregistrés. Donc les paramètres qui sont enregistrés là, c'est 0, 0 et 1920 par 1080 pour la position. Donc on va faire juste une petite animation pour le titre. Les images clés vont nous permettre d'animer des positions. Donc on garde cette première position au centre. Et donc dès que je fais un déplacement, ça va me créer une image clé, comme vous le voyez ici. Donc par contre, je veux que mon titre soit au centre, au milieu du plan. Je veux pas qu'il soit au centre, au début du plan. Je veux qu'il apparaisse. Donc pour ça, je vais maintenant, qu'il y a une image clé qui a été créée ici, je vais me remettre ça à 0. Et je vais aller au début et je vais déplacer mon titre pour qu'il sorte. Bon, je vais faire une animation un petit peu simple hein, et pas forcément très très élégante, mais qui va nous permettre de voir la chose. Donc, on voit que ça n'arrive pas à lire. Ok, alors 2 secondes, ça va arriver à lire. Ok, voilà, donc il arrive. On veut qu'il reste un petit peu, donc ici, on va recréer une image clé. Moi je fais comme ça, je mets 1. Comme ça, il crée l'image clé. Pour se déplacer d'image clé en image clé, on peut se servir des deux petits boutons qu'il y a ici, qui servent à avancer et reculer d'image clé en image clé. Ce qui est très utile parce que si vous déplacez à la main et que vous vous mettez juste à côté de la première image clé, à une image à côté, et ben ça va créer une autre image clé. Et du coup, ça va faire des changements très rapides et c'est pas du tout ce que vous voulez. Donc, on se remet là, on met la valeur à 0. Et après, on va aller complètement à la fin du plan. J'adore mon ordinateur. Déplace-toi. Ok, je vais complètement à la fin du plan. Alors oui, ce que je vous ai pas dit, je vous en parle maintenant, c'est que euh, la plus petite unité du montage, c'est l'image. On a l'image, la seconde, la minute, l'heure. La plus petite, c'est l'image. Il y en a 25 par seconde. En Europe, c'est comme ça. Et pour se déplacer d'image en image, on peut utiliser les flèches directionnelles du clavier. Donc la flèche gauche nous fait revenir d'une image en arrière, la flèche droite une image en avant. Donc c'est vachement pratique d'utiliser ça.
Donc maintenant, je vais faire partir mon titre. Donc je prends, hop, je le fais glisser vers la droite. Donc là, vous avez vu, je peux pas, vu que mon rond est parti tout à droite, il va falloir que je modifie à la main. Donc je vais me mettre une position à 2000. Et il faut pas faire entrer là parce que sinon, si je fais entrer, ça va me remettre dans ma timeline. Donc, cliquez ailleurs, ne faites pas entrer, sinon ça va enfin, ça va vous remettre à l'écran de base. Donc, hop, voilà, j'ai mis une petite pause, un endroit où il est toujours au même endroit, et il s'en va. Et voilà. Donc, voilà pour les images clés. Ces images clés, on peut les utiliser pareil pour euh, taille et position, et il y a plusieurs effets qui se servent des images clés. Donc, c'est assez utile. Je reviens sur ma timeline et on va dire que le film est fini. Mon film, il n'est pas fini, mais le vôtre, avec tous ces outils, ça va vous permettre de le finir. Pour exporter mon film, pour qu'il soit autonome et que je n'ai pas besoin du logiciel de montage pour le lire, pour pouvoir le mettre sur YouTube, n'importe où, il faut que je l'exporte. Donc pour l'exporter, je vais aller dans Fichier, s'il me laisse y aller. Je fais exporter la vidéo. Et donc, on voit qu'il y a tout un tas de réglages là. Donc, c'est là que les cours que vous avez eus au premier semestre avec Monsieur Denis Grand-Clément vont vous être utiles. Donc, ce qu'on voit là, c'est des codecs en fait. Je vais vous conseiller d'utiliser celui-ci, le H264 Baseline Profile. H264, c'est un codec qui est très rentable au niveau du rapport qualité-poids. Donc, euh, vous embêtez pas, c'est le premier là, utilisez-le, il est simple, on le sélectionne, on vérifie que la source, ce soit bien la timeline, pour que il exporte votre timeline et pas un plan dans votre liste de lecture ou quelque chose comme ça. Et là, on fait exporter le fichier. Donc, il nous demande ça, on l'appelle test, on l'exporte sur le bureau, enregistrer. Et donc, voilà, on voit ici que il se lance, normalement, s'il veut bien se lancer. Ok, voilà, il se lance, vous attendez et votre fichier va s'exporter. Donc voilà pour ce petit tutoriel. Une fois que vous avez un film qui pour vous a quelque chose de fini, vous me l'envoyez et à la suite on fait un entretien en visioconférence d'une quinzaine, vingtaine de minutes où je vais vous faire mes retours, vous dire quel raccord vous pouvez fluidifier de quelle manière, parce que vraiment là c'est les bases, mais vous pouvez faire bien plus avec ce logiciel. Pour ceux qui veulent et surtout qui peuvent, qui ont les capacités techniques au niveau de l'ordinateur, un ordinateur qui puisse faire tourner ce logiciel de montage et qui peuvent monter le film jusqu'au bout, ça vous permettra d'avoir votre note. Et puisque ces cours qui ont lieu pendant le confinement, on ne pourra pas les rattraper. Donc je ne sais pas comment ça se passera par rapport au rattrapage, j'en ai aucune idée. Ensuite, ce logiciel n'est pas très gourmand, il est léger. Monter n'importe quelle image, je ne suis pas regardant par rapport aux images que je vais être regardant, c'est juste est-ce que vous avez vraiment monté, mis plusieurs plans bout à bout, fait un titre, voilà, est-ce que vous avez suivi le tutoriel. N'hésitez pas à me poser des questions par mail, je vous mets mon adresse email de toute manière, je vous ai envoyé un mail avant. Vous devez avoir mon adresse mail, n'hésitez pas à poser des questions.